Bonjour et bienvenue sur ce 6e point éduc consacré aux chiens roumains et plus généralement aux chiens au passé compliqué. On va donc consacrer ce point éduc aux chiens venant de Roumanie pour savoir un peu plus de quoi il en retourne. Un petit point d'histoire récente s'impose. Dans les années 80, le dictateur Ceausescu interdit la présence des animaux domestiques dans les immeubles collectifs. Les chiens ont donc été livrés à eux-mêmes dans les rues, ont proliféré par manque de contrôle, puis au pire ont été exterminés, ou au mieux ont été récupérés dans des refuges mouroirs. Des associations se sont émues de leur sort à juste titre et ont entamé depuis quelques années de les récupérer pour les proposer à l'adoption en France, en Suisse, en Belgique par exemple. Notez qu'on trouve des situations similaires dans d'autres pays de l'Est, comme en Bulgarie ou en Ukraine, justement dans l'actualité ces derniers jours. Certains s'offusquent de l'adoption de ces chiens qui remplissent les refuges en France, alors que nos refuges sont déjà saturés. Je ne veux pas polémiquer, mais à titre personnel, j'estime que la misère n'a pas de frontières. Et bien souvent, ceux qui s'en offusquent n'ont jamais levé le petit doigt pour aider le moindre animal domestique. Chose promise dans une précédente vidéo, chose due, j'aimerais dresser un tableau sincère de ces chiens venus de Roumanie ou des chiens féraux en général. L'adjectif féral, ou féraux au pluriel, qualifie les animaux domestiques revenus à l'état sauvage. Or, les chiens de rue, bien qu'habitant en ville ou à côté de celle-ci, connaissent un parcours similaire en termes de survie et de manque d'interaction avec les humains que s'ils évoluaient dans une nature vierge de toute civilisation. En effet, rien de plus triste pour ces chiens que des adoptants qui baissent les bras, complètement dépassés par le caractère et l'attitude de leurs chiens venant de l'Est. Pour finir bien souvent par remettre ces chiens dans le circuit de l'adoption. Et je pense que le plus souvent c'est dû au manque d'informations autour de ces chiens, parce que oui, c'est des chiens qui ne sont pas toujours faciles à gérer au quotidien. Alors attention, je dis bien certains de ces chiens roumains, pas tous. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne peux parler que de généralité. J'ai constaté que certaines associations n'étaient pas toujours très honnêtes sur le bouleversement que ces chiens pouvaient créer au sein d'un foyer en France, en Suisse ou en Belgique. Alors moi, le constat que je fais avec ces chiens, et encore une fois j'ai travaillé quand même avec bon nombre d'entre eux, c'est que les premières semaines tout se passe bien. Le chien est quelquefois assez timide, mais il est vraiment dans ses petits souliers et généralement qui s'en plaint, personne. Et puis au bout de la 3e, 4e, 5e semaine, le chien roumain a une tendance à vouloir fuir. Ça c'est déjà une constante chez la plupart de ces chiens-là. À la moindre occasion, les premières semaines, ils essayent de s'en aller pour rejoindre la rue, c'est-à-dire le terrain qu'ils connaissent le mieux, et qui pour eux, bizarrement, est un peu moins anxiogène peut-être qu'un foyer français. Français ou belge, ou peu importe. Ensuite, ça se calme, donc prudence évidemment, si vous avez un chien comme ça et que vous venez de l'adopter, veillez à tout, un chien roumain peut se faufiler dans une chatière ou ça peut aller très très vite. Ensuite, ce que je constate moi, c'est qu'au bout de quelques semaines, c'est variable, 6, 7, 8 semaines, un peu plus des fois, la nature du chien, sa vraie nature reprend le dessus, il prend un peu plus la confiance, et là souvent c'est là que les problèmes peuvent arriver. Alors quand je parle de problème, c'est quoi ? L'hyperattachement, l'hyperréactivité aux humains, aux congénères, au bruit aussi, la protection de ressources, des chiens qui peuvent pas supporter qu'on leur reprenne un jouet, un nonos ou la gamelle. Très très souvent, un fort stress de l'abandon. Il faut en être conscient, ces chiens, plus que d'autres, ont tendance à développer ces troubles du comportement. Alors pourquoi, vous me direz ? Ces chiens ont très vite dû s'adapter à un mode survie, survie pour manger, pour être le premier sur le peu de nourriture qu'il peut y avoir. Donc ça sous-entend de se méfier des congénères, d'être plus rapide qu'eux, d'être très souvent aux aguets. Et puis une méfiance envers les humains, parce qu'en Roumanie, comme dans d'autres pays comme ça, mais
c'est très fortement marqué en Roumanie, il y a eu des dog catchers très vite, c'est-à-dire des hommes, pour la plupart du temps, qui étaient chargés de récupérer ces chiens, et croyez-moi, c'était pas dans la bienveillance, les récupérer pour les mettre au mieux en refuge, au pire, je vous passe les détails, donc forcément ces chiens ont très vite appris à se méfier des humains. La deuxième raison, c'est l'atavisme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Un chiot venant de Roumanie peut très bien ne jamais avoir rencontré de situation délicate dans la rue. Il peut quelquefois même pas avoir connu 3 minutes dans la rue, ça peut arriver, il a très vite été peut-être mis en refuge, ou même est né en refuge. Mais même ces chiots-là sont issus de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, qui eux ont connu ces difficultés-là. Et ces caractères de méfiance, justement, d'anxiété, quelquefois, se transmettent de génération en génération. Donc pas étonnant qu'un petit loulou qui vient de Roumanie, qui est tout jeune, qui a 3, 4, 5 mois, ait déjà en lui ancré cette anxiété latente, cette peur, cette hyper-réactivité ou hyperactivité, due justement à ce contexte connu depuis des générations de chiens. Et puis troisièmement, vous l'imaginez bien, le manque de contact avec les humains génère une méfiance générale, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Rappelons que l'imprégnation, c'est-à-dire cette étape clé du comportement du chiot, qui consiste vers la 6e semaine à entamer des relations sociales avec d'autres espèces animales, est une période clé dans le développement du chien, et dans sa socialisation bien sûr. Si le chiot n'a pas rencontré d'humains dans un cadre normal, des humains bienveillants on va dire, avant sa 14e semaine, alors il lui sera impossible de tisser des relations normales avec un humain. Ces chiens-là sont similaires à des animaux sauvages. Alors pour autant, est-ce insurmontable? Non. Mais vous imaginez bien que ce sera long dans ces cas-là, dans les cas les plus extrêmes, et qu'il va falloir s'armer de patience. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut, à mon avis, avoir connaissance de tout ça avant de se lancer dans l'aventure de l'adoption d'un chien roumain. La grande chance que l'on a avec les chiens, c'est que les chiens ont une capacité de résilience bien plus forte que celle de l'humain. La résilience, c'est cette aptitude à se relever et à sortir d'un état traumatique. Nous les humains on a tendance à ressasser énormément, les chiens je dis pas qu'ils oublient, mais ils tournent la page quand même beaucoup plus facilement que nous. J'ai vu plein de fois des chiens qui pourtant partaient de très très loin, étaient extrêmement compliqués dans la vie de tous les jours, qui revenaient sur le chemin on va dire de l'apaisement et de la raison en quelques semaines, ça se compte quelquefois même pas en mois, en 5-6 semaines, le chien a atteint un niveau de zénitude si on veut, qui est assez surprenant. Alors c'est pas le cas de tous les chiens, chez certains chiens ça va être plus long, mais la bonne nouvelle c'est que quelquefois plus on part de loin, plus les résultats sont fulgurants. Surtout ce qu'il va falloir avoir présent à l'esprit, c'est que votre devoir va être de désensibiliser le chien à toutes ses peurs, ou en tout cas à un maximum de ses peurs. Le désensibiliser, ça veut dire que ces peurs-là disparaissent avec le temps. Il y a des techniques pour ça, là c'est pas l'objet de la vidéo, ce serait bien trop long de vous expliquer tout ça, mais ça se fait très très bien, ça se fait pas d'ailleurs qu'avec des chiens roumains, tout individu animal ayant des peurs, on peut travailler ça justement habilement pour que ce soit un mauvais souvenir en très peu de temps, et si vous ne savez pas faire, évidemment, contactez un professionnel qui saura vous guider, vous apprendre pour le bien-être de votre chien. L'affection et la patience ne font pas tout. Il en faut, bien entendu, ça va être crucial. Adapter l'environnement autour du chien, lui éviter un maximum de stress possible. Pire, l'hyperaffection et la patience qui se transforme en inaction devient franchement préjudiciable au bon développement de votre chien. Être empathique avec son chien, c'est très bien, mais un niveau trop élevé d'empathie avec votre loulou peut le maintenir trop longtemps dans un état d'anxiété et de stress. Alors je vais prendre un exemple que je rencontre quelquefois. Des adoptants qui remarquent bien que le chien a tendance à ne pas trop participer, même après plusieurs jours, voire quelquefois plusieurs semaines d'arrivée dans le foyer de ce chien-là. Donc je disais, des adoptants s'aperçoivent que le chien reste souvent reclus, participe pas trop à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne, à la vie familiale, préfère aller dans une autre pièce ou alors se cacher sous des meubles. Ces adoptants-là, conscients des difficultés qu'a eu le chien dans le passé, quelquefois ne souhaitent pas inciter le chien à venir, ou du moins quand ils essayent, ils n'y arrivent pas trop, donc on laisse tomber parce qu'on ne veut pas embêter son loulou.
Ça c'est quelque chose qu'il faut très vite éviter de continuer à faire. Parce que là clairement on n'aide pas du tout son chien et le temps qu'il passe à laisser son chien dans cet état là est vraiment encore une fois préjudiciable dans la socialisation future de votre chien. Je déconseille bien sûr pour cela d'employer une méthode coercitive. Néanmoins je vous invite à féliciter fortement votre chien quand il ose s'approcher de sa meute d'humains. Pour finir par condamner au bout de quelques temps l'accès à ces zones de réclusion. En fermant par exemple la porte d'une pièce qu'il aime bien, ou en condamnant avec un carton l'accès sous un meuble vers lequel il aime bien se réfugier. Alors ce que je vous dis ne vaut pas en cas de stress fort, c'est-à-dire les tirs de pétards, de feux d'artifice par exemple. Dans des cas de stress vraiment très très fort, là je vous déconseille d'empêcher votre chien de se réfugier quelque part. Et s'il se réfugie vers vous, bien sûr ne l'empêchez pas. Par contre, évitez clairement de le caresser à ces moments-là. Vous ne ferez généralement que de renforcer son stress. Juste soyez à côté de lui et ignorez presque son comportement, essayez d'agir comme vous le feriez en temps normal. Mais encore une fois, c'est bien parce qu'il y a une situation de stress. La vie quotidienne, la vie de famille ne doit pas justement être associée à des attitudes de réclusion. C'est vraiment parce qu'il y a un stress très fort que là on peut autoriser le chien à aller se terrer quelque part, mais certainement pas dans la vie de tous les jours. Plus vite il acceptera de s'inclure dans votre vie familiale, plus vite il pourra faire des progrès dans d'autres domaines. Alors bien évidemment, certains de ces chiens peuvent devenir agressifs tellement ils sont anxieux, tellement ils ont peur. C'est le cas d'autres chiens bien entendu, et d'autres animaux d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas de sa faute, je dis encore une fois parce que c'est quand même une notion que j'ai déjà traitée dans d'autres vidéos. Ce n'est pas de sa faute. On ne le gronde pas, même s'il a montré les dents, même s'il grogne. D'ailleurs c'est plutôt sain que votre chien montre les dents et grogne. Souvent ça évite qu'il passe directement à l'étape morsure. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les signaux d'apaisement chez le chien sur internet, vous comprendrez un peu de quoi il en retourne. On ne le gronde pas dans ces moments-là, mais on se dit que son chien a probablement besoin d'être aidé un peu plus que ce que vous l'avez fait jusque-là. Et si vous ne savez pas comment l'aider, l'éducation positive est faite pour vous. Si vous n'avez pas envie de vous lancer seul dans cette aventure, ou si vous ne savez pas trop comment procéder, eh bien évidemment mon conseil c'est de vous faire aider par un professionnel, quelqu'un qui a déjà travaillé avec ces chiens un peu délicats. Oui, je maintiens qu'on peut largement aider un chien à vaincre ses peurs, quel que soit son âge et quel que soit son passé difficile. Et même si ces chiens resteront peut-être un petit peu craintifs, qu'il faudra peut-être effectivement anticiper certaines choses, vous allez être capable de baisser énormément le niveau de stress de votre chien avec un peu d'habileté en quelques temps, en quelques semaines. Donc dites-vous que qu'est-ce que c'est que quelques semaines dans votre vie, dans la vie de votre chien, et ça mérite bien en tout cas d'y travailler. Pour finir, chapeau à tous ces adoptants. Mais pour moi, un adoptant vraiment pleinement responsable est un adoptant qui a conscience de tous ces enjeux-là et qui le sait déjà d'avance, ou en tout cas, même s'il l'apprend sur le tard, qui se dit effectivement qu'il y a peut-être des choses qui restent à faire pour le bon épanouissement de son chien et qu'il est peut-être temps effectivement de tirer un peu la sonnette d'alarme et de se faire aider. N'attendez pas 1 an, voire 2 en se disant que le temps va aider. Non, à un moment donné, le temps n'aide plus. Et cette remarque est valable évidemment pour les chiens roumains, mais également les chiens de refuge, tous les chiens qui ont eu un passé difficile, ou tout simplement les chiens extrêmement sensibles. Même un chien d'élevage peut être particulièrement délicat et peut avoir besoin d'un vrai gros coup de main. Mais voilà, donc ça me semblait intéressant de revenir un petit peu sur ces chiens venus de l'Est. Ça peut être des chiens formidables, j'en ai rencontré plein, même qui étaient un peu délicats au début, un peu difficiles à gérer, mais qui se sont avérés être des chiens tout à fait formidables. Ce sont généralement des chiens extrêmement fidèles, comme tous ces chiens qu'on récupère. Attention justement à ce qu'ils ne soient pas trop collés à vos basques, là aussi. Il faut leur apprendre à gérer leur vie de grands garçons ou de grandes filles pour les chiennes femelles, mais ce sont des chiens qui peuvent être vraiment formidables. Je vous souhaite bien du plaisir avec vos loulous, s'ils viennent de Roumanie ou s'ils viennent d'ailleurs aussi évidemment. Je vous dis à bientôt pour un prochain point éduc, J'espère que vous appréciez mes vidéos. Encore une fois, faites-le moi savoir. Abonnez-vous, faites tourner un peu ces vidéos aussi. Elles sont gratuites évidemment pour vous. Moi, elles me demandent du temps, mais pour rapporte rien, mais c'est pas grave, je fais pas ça pour ça. Je fais ça justement pour aider un petit peu les propriétaires, j'aime pas ce terme, mais les adoptants de
chiens d'une façon générale quand ils sont un petit peu perdus avec leur loulou. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.